Hey guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre ma routine pour lisser mes cheveux. On m'a demandé en fait sur Instagram comment je faisais pour lisser mes cheveux. Du coup, je vous fais la petite vidéo qui va avec. Alors, avant que la vidéo commence, je vais vous dire quels produits j'ai utilisés pour ma routine. Donc du coup, j'utilise les produits de la gamme des Secrets de Loli en utilisant le shampoing et l'après-shampoing. Par la suite, j'ai utilisé un masque de la gamme de Shea Moisture que je vais vous présenter juste après. Et sans plus tarder, on commence la vidéo. Mais en attendant, maestro, lance le générique. Après avoir laissé poser le masque hydratant de Shea Moisture, le Manuka Honey et le Mafora Oil, je me prépare à aller rincer mes cheveux et je me dis que vu que le lissage abîme les cheveux et les assèche, il faut bien les préparer en amont. Donc je prends bien le soin d'en mettre partout, même sur les edges. En tant que protecteur de chaleur, j'utilise le ORS Olive Oil qui est également à base de pépins de raisin. Comme je vous l'ai déjà dit, l'huile de pépins de raisin, c'est un des meilleurs protecteurs de chaleur qui soit. Ensuite, pour les hydrater, j'utilise un smoothie de Straight and Restore de chez Shea Moisture pour hydrater mes cheveux avant le séchage. Donc là, j'en profite pour défaire les vanilles que j'avais et franchement, l'hydratation est juste au summum. Ils sont hyper bien préparés avant. Donc là, je vais faire des sections pour bien préparer mes cheveux au séchage. Comme ça, au moins, tout ne s'en mêlera pas et on fera le séchage section par section. Je tiens à préciser que j'avais déjà coupé mes pointes. Donc voilà, c'est pour ça que on voit bien l'hydratation des cheveux. J'avais pris le temps de couper toutes les pointes qui étaient abîmées, toutes les boucles qui étaient un peu fourchues, bizarres. Donc voilà, parfait. Là, je prends mon embout peigne de chez Calor et je vais ajouter un embout peigne pour faciliter mon séchage. Alors, ne faites pas attention à la chaleur qui sort du sèche-cheveux. En fait, sur le sèche-cheveux, il y a une option qui permet de conserver l'hydratation des cheveux. Le truc, c'est que ma cousine l'avait utilisé juste avant. J'avais pas fait attention, donc du coup, je suis restée sur la même option et donc il y a un petit peu de chaleur. Mais bon, comme le séchage des cheveux est quelque chose que je fais très rarement, ça n'a pas abîmé mes cheveux. Et d'ailleurs, je tiens à dire que j'utilise pas d'air froid parce que ça prend énormément de temps. Et comme je sèche mes cheveux rarement, sauf en ce moment, mais surtout je lisse mes cheveux très rarement, je me dis que voilà quoi, c'est pas un problème. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà le résultat du brushing. Mes cheveux sont dans tous les sens là. Mais ils sont assez bombés et c'est là qu'on voit qu'il y a encore de l'hydratation. Je rajoute encore un peu de protecteur de chaleur parce que malheureusement, j'ai pas les moyens d'acheter un Steam Pod, sauf si L'Oréal souhaite m'en envoyer un. Et comme je vais utiliser les plaques, je préfère bien les protéger. Donc là, je vais encore une fois séparer mes cheveux pour les préparer au lissage parce que lorsqu'on lisse ses cheveux, on ne peut pas prendre de grosses parties, il faut le faire section par section. Donc là, je vais utiliser mon fer à lisser, enfin mes plaques qui viennent de chez Remington et on va commencer à lisser. Donc pour la partie qui est encore un peu crépue, ça je m'en occupe à la fin. C'est vraiment les petits détails. Et vu que les plaques sont grosses, je préfère prendre les détails à la fin. D'ailleurs les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, hein. C'est vrai que je suis moins souvent présente sur YouTube, mais c'est pas parce que je vais vous abandonner, hein. C'est juste que je suis beaucoup plus active sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram qui s'affiche en haut. Donc Hello This World, c'est là-bas qu'on rit, c'est là-bas qu'on partage des anecdotes, c'est là-bas qu'on fait beaucoup de réels. Donc voilà, je suis très active là-bas. Donc ne vous inquiétez pas, je suis active sur les réseaux, mais moins sur YouTube parce que les vidéos sont beaucoup plus longues et prennent un peu plus de temps. Au niveau des pointes, beaucoup vont crier en me faisant « Ah, Elodie, pourquoi t'as pas coupé tes pointes et tout ?» Mais pour tout vous dire, c'est que généralement, lorsque je me lisse les cheveux, je coupe pas mes pointes parce que je préfère le faire dans leur état naturel ou lors d'un brushing. Et puis de toute façon, avant le lissage, j'avais déjà coupé mes cheveux, comme vous avez pu le voir quand j'ai défait mes cheveux. Ou alors, je préfère les couper lorsque mes cheveux reviennent à leur état naturel.
Donc voilà, et puis de toute façon après la vidéo, j'ai coupé mes cheveux quand ils sont revenus à leur état naturel. Alors en fait pour moi c'est plus simple de voir quelles sont les pointes abîmées lorsqu'ils sont dans leur état naturel au lieu de couper mes cheveux juste pour les couper. Après moi hein, franchement vous me connaissez, la longueur de mes cheveux c'est le cadet de mes soucis, je peux couper mes cheveux, enfin de toute façon j'aime couper mes cheveux et ça c'est un de mes défauts. Mais voilà, bah du coup au moins j'ai pas de fourche, j'ai rarement les cheveux cassés, tout ça, donc c'est pas trop un problème. Après là c'est vrai qu'en regardant la vidéo j'aurais peut-être dû couper pour un résultat salon, mais bon je m'en fiche un peu vu que je lisse mes cheveux une fois comme ça, c'est vraiment quand j'ai la flemme de m'occuper de mes cheveux. Mais là j'apprends à faire des mèches donc bientôt le lissage c'est fini. Et puis de toute façon lorsque je vais dormir je vais les natter donc ça va donner un effet ondulé, on va pas forcément voir les pointes. Enfin bref, en plus j'avais oublié que mes cheveux étaient extrêmement fins, donc au niveau des pointes on a l'impression qu'on a quelque chose d'assez effiloché mais pas du tout. Franchement, quand vous le voyez de près, pas du tout. Donc, je sais que c'est pas forcément le résultat auquel vous vous attendiez, mais c'est pas grave, je pourrais me rattraper. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur comment je coupe mes pointes et vous comprendrez finalement comment je fais pour avoir des cheveux tout le temps, voire souvent en bonne santé. Une fois que je finis mon lissage, du coup, j'applique un sérum de chez Garnier. Et c'est un sérum que je mets sur mes cheveux tous les 3-4 jours pour garder le lissage. Et j'ai gardé le lissage pendant quasiment un mois. Donc, pour vous dire à quel point c'est efficace. Ça fait briller les cheveux et ça empêche les cheveux de friser. Donc ça, c'est juste perfect, guys, ok? Donc voilà le résultat final. Alors bien évidemment, il n'y a pas d'égalisation, mais au moins vous voyez qu'ils sont en bonne santé. So I'm happy. Alors voilà le résultat final. Donc mes cheveux restent toujours en bonne santé, je trouve. Ils sont bien, franchement, ils sont healthy. Et en plus, j'ai fait le masque hydratant, donc du coup, ça a bien aidé. En tout cas, les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, aimez, partagez, cliquez sur la cloche pour être au courant lorsque je sortirai une prochaine vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut! En plus, franchement, je suis trop contente. Regardez comment mes cheveux ont poussé. Franchement, je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée par la longueur. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais bon, comme quoi, après 5 ans, on a du résultat, les gars! On a du résultat!